Nous voici donc de retour pour continuer ce parcours sur les actes des apôtres. Jusqu'à présent, au fond, qu'est-ce qu'on a vu? Je fais un petit résumé de ce qu'on a pu découvrir dans un premier temps. Tout d'abord, on a bien vu l'importance de ce livre qu'est les actes, que sont les actes des apôtres. Livre qui nous raconte la naissance de l'Église, la naissance des premières communautés. Cette prise en compte de l'importance du livre des Actes nous a conduit à regarder le récit de la Pentecôte, au chapitre 2 des Actes. Récit fondateur, récit qui ouvre non seulement le livre des Actes, mais qui engage toute la suite des choses. Et ce texte qui nous décrit avec beaucoup de, je dirais presque de l'humour d'une certaine façon, un peu d'humour, beaucoup de profondeur aussi, la réception de l'Esprit. J'ai insisté sur 3 points jusqu'à présent. Le changement énorme qui se produit chez les apôtres, eux qui étaient repliés sur eux-mêmes, apeurés, timorés, et qui tout à coup, habités par l'Esprit, se mettent à annoncer Jésus-Christ un peu partout, et je dirais même de plus en plus loin. Nous avons aussi bien vu que, justement, c'était le deuxième point, comment le récit de la Pentecôte va nous conduire géographiquement jusqu'à la ville de Rome. Donc, la bonne nouvelle va résonner de plus en plus loin. Et j'en étais au 3e point que j'avais en partie laissé en suspens en posant la question, mais qui donc reçoit l'Esprit au moment de la Pentecôte? Et bien sûr, notre lecture habituelle, c'est de dire, écoutez, ce sont uniquement les 12, les apôtres. Mais si on regarde bien attentivement, on nous précise que ceux qui étaient au Cénacle, donc ceux qui étaient dans ce local où l'Esprit viendra, bien c'est les 12, évidemment, mais le texte précise qu'ils étaient aussi 120 frères et sœurs, et que Marie était là. Donc c'est ce groupe, c'est tout ce groupe qui reçoit l'Esprit en vue de la mission. Et je le dis parce que, évidemment, on pourrait être encore tenté, même 50 ans après le Concile Vatican II, de dire, au fond, l'Esprit, c'est les prêtres, c'est les évêques, c'est les religieux, c'est les religieuses, et donc c'est eux qui ont reçu l'Esprit alors qu'ils se débrouillent avec, et puis c'est eux des missionnaires. Non. Dès le point de départ de l'Église, on montre bien que l'Esprit Saint est un don universel, que chacun le reçoit. Et le reçoit pourquoi? Pour être témoin, pour évangéliser, comme on le voit. Et en ce sens, j'ouvre aussi une parenthèse pour mettre un peu de chair autour de l'os. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il est fréquemment question de l'Esprit Saint. Mais je dirais chaque fois pour en présenter des caractéristiques qui lui sont particulières. Si vous lisez les lettres de Paul, ces lettres authentiques, vous allez voir qu'il va insister sur certains aspects, certains traits, si vous voulez, de l'Esprit Saint. D'où la question importante à se poser, quels traits l'Esprit prend-il dans le livre des Actes des Apôtres? Or, on peut lui donner un qualificatif, c'est l'Esprit prophétique. C'est l'Esprit qui rend prophète. Alors là, il faut quand même dégraisser la chose, la dégraisser dans le sens suivant, c'est que très souvent, nous avons une idée bien biaisée de ce que c'est que la prophétie biblique. On a l'impression que les prophètes, donc si on parle de prophétie biblique dans l'Ancien Testament, et si on parle de prophètes dans le cas du récit de la Pentecôte et d'esprit prophétique, on a souvent cette idée très fausse, je n'hésite pas à le dire, que le prophète, c'est celui qui lit dans l'avenir. On imagine Isaïe, Jérémie ou Paul ou Pierre avec sa boule de cristal ou lisant dans sa tasse de thé ce qui arrivera dans 2 semaines, 6 mois ou 1 an. Ce n'est pas du tout l'idée du prophète biblique. Le prophète biblique, pour dire les choses courtement, c'est pas d'abord l'homme du futur, c'est d'abord l'homme du présent. Celui qui a les 2 pieds bien campés dans son monde. C'est celui qui, de surcroît, a les yeux grands ouverts, qui voit la réalité telle qu'elle est et qui, pour cette raison, est capable d'interpeller.
est capable de dire quelque chose sur l'avenir, sur ce qui va venir. Pas parce qu'il lit dans sa tasse de thé, dans ses feuilles de thé, pas parce qu'il lit dans sa boule de cristal, mais parce qu'il a le nez long, si vous me passez l'expression. Il a le nez long, il voit bien. Et je vous donne un exemple tout à fait analogique, mais ça peut nous aider à comprendre ce que c'est que la prophétie biblique et ce que ça veut dire recevoir l'Esprit qui rend prophète. On peut parier que dans un certain nombre d'années, déjà on peut le faire, mais peut-être à plus forte raison dans quelques années, tous ces gens, hommes et femmes, qui nous auront alertés sur la question de l'environnement, sur les défis environnementaux, auront joué à leur manière un rôle prophétique. Nous aurons dit, écoutez les petits garçons et les petites filles, là, si nous continuons comme nous le faisons dans le présent, il y aura des conséquences terribles, dommageables, épouvantables pour notre environnement, pour notre qualité de vie. Voyez-vous, il ne s'agit pas de lire dans sa boule de cristal, mais d'être à l'affût, de connaître le monde dans lequel on est inséré. Bien. Maintenant, je passe à tout à fait, pas tout à fait autre chose, mais on va aller un petit peu plus loin maintenant. Je vous ai dit qu'avant de parler de Paul, il faut se donner le contexte du livre des Actes. Je vous ai dit que le livre était marqué par une expansion de la foi chrétienne, et c'est de cela dont je voudrais parler pendant les prochaines minutes. Donc, regardez comment dans le livre des Actes, jusqu'à Paul, si vous voulez, la foi chrétienne qui est partie de Jérusalem, si vous voulez, va gagner du terrain de plus en plus loin, si vous voulez. Et cela, et c'est très intéressant, est énoncé dès le début du livre des Actes. Si on cherchait le plan, quel est le plan du livre des Actes des Apôtres? Moi, je pense qu'il est tout trouvé dès le chapitre 1er, dès le verset 8, quand Jésus ressuscité, juste avant l'ascension, confie ce mandat à ceux qui l'ont accompagné en disant, « Vous serez mes témoins ici, à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et effectivement, c'est là le fil directeur qui traverse tous les actes des apôtres. Alors, on était au chapitre 2 avec le récit de la Pentecôte. À mesure qu'on avance, chapitre 3, 4, 5, 6, on voit les apôtres, les disciples, les missionnaires annoncer la bonne nouvelle, évangéliser, de fait, en allant de plus en plus loin. Mais, il ne s'agit pas seulement de se rendre plus loin géographiquement. Je vous l'ai dit, et ça je le répète, au début, l'Église ne va annoncer Jésus-Christ qu'aux Juifs. Évidemment, Jésus était juif. Les apôtres étaient juifs. Les premiers chrétiens étaient des Juifs. Donc, la tendance tout à fait normale, tout à fait naturelle, nous n'aurions pas fait autrement, a été d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ aux Juifs. Donc, comprenez-vous pourquoi il n'y a pas simplement un enjeu géographique ici. Les apôtres auraient très bien pu se déplacer, aller en Grèce, se rendre en Italie, à Rome par la suite, mais continuer à ne s'adresser qu'aux communautés juives qui résidaient dans ces villes. Et c'est là où les actes frappent un grand coup, c'est que non seulement on va aller de plus en plus loin géographiquement, mais on va aller de plus en plus loin culturellement. On va changer de culture. On va accepter d'entrer dans la culture grecque. Et c'est pourquoi, juste avant de parler de Paul, il faut s'arrêter au chapitre 10 des Actes, qui est, à mon avis, une des plus belles pages du Nouveau Testament, certainement une des plus belles pages des Actes. C'est le récit qu'on appelle le récit de la conversion du centurion Corneille. Alors, en peu de mots, je vous raconte l'histoire parce qu'elle est très longue, je voudrais bien vous la lire. C'est délicieux comme récit, mais c'est long. Alors, de quoi s'agit-il? C'est Pierre qui va se rendre chez ce centurion de l'armée romaine et toute sa famille. Ce n'est pas juste le centurion, c'est le centurion, sa famille, les gens de sa maison, et qui va finir par les baptiser. Mais là où c'est extraordinaire, c'est que ce soit Pierre, le bon juif Pierre, qui va se rendre chez Corneille pour le baptiser. Puis, vous comprenez bien, un centurion de l'armée romaine, ce n'est pas un juif, c'est un grec, c'est un païen. Et Corneille sera le premier non-juif à recevoir le baptême.
je tiens à déconstruire, pas méchamment, mais à déconstruire une idée largement reçue, largement véhiculée. Si vous ouvrez à peu près n'importe quelle Bible et que vous allez au chapitre 10 des Actes, vous allez voir, les éditeurs mettent toujours un titre pour guider le lecteur. Et vous allez voir un titre qui va être semblable à celui que je vous ai donné, le récit de la conversion de Corneille, ou la conversion de Corneille tout court, ou le baptême de Corneille et de sa conversion. Ce que je tiens à déconstruire ici, c'est qu'en fait, la plus grande conversion ici, ce n'est pas Corneille, c'est Pierre. Exactement. J'ai entendu la réponse parmi les gens ici. Excellent. On pourrait fort bien intituler ce beau texte « La conversion de Pierre ». Pourquoi? Parce que c'est Pierre qui va changer fondamentalement. C'est Pierre qui va changer. À 2 reprises, une première fois, lorsqu'il est introduit devant la personne du centurion Corneille, il va lui rappeler, il va lui dire, vous savez, il dit, il est interdit à un juif de frayer avec des païens. Ça ne se faisait pas. On considérait les païens comme des gens impurs. Il ne fallait même pas leur rendre visite. Il ne fallait pas leur toucher, il ne fallait pas fréquenter. C'était des gens pas fréquentables. Et voilà que Pierre va chez lui. Et il va prononcer l'un de ces 8 discours d'évangélisation dont je parlais au point de départ. Il va en prononcer un chez Corneille. Et la toute première phrase de ce discours sera pour dire « Dieu m'a fait prendre conscience qu'il est impartial. » Donc, que Dieu traite toutes les personnes humaines, peu importe leur religion, peu importe leur culture, peu importe d'où ils viennent, Dieu les traite également. Voilà donc la grande découverte faite par Pierre lors de sa visite chez Corneille, une découverte sur laquelle il faudra bien revenir dans quelques minutes. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières.